Bonjour, bienvenue pour le dernier cours de cette année qui se poursuivra l'année prochaine. Donc, parce que parler de la naissance de la Bible en une fois, c'est un peu court. Donc, alors, je disais donc parler de la naissance de la Bible, il faut au moins 2 ans, si ce n'est pas plus. Mais aujourd'hui, donc, nous allons continuer un peu notre parcours qui va nous amener jusqu'à l'époque de l'exil, au début de l'époque perse. Et nous avons vu la semaine dernière, si vous vous souvenez, que le règne de Josias, c'est vraiment un peu le début d'une fixation par écrit d'un certain nombre des traditions que nous avons vues venaient du Nord en partie, et qui, sous Josias, se sont fixées souvent, on l'avait vu, en réaction en fait à la littérature assyrienne. Je vous ai dit la semaine dernière, sans les Assyriens, on n'aura pas eu la Bible, et ce n'est pas exagéré, c'est vraiment pas exagéré. C'est notamment le cas du livre du Deutéronome, souvenez-vous, qui reprend en fait à la fois la rhétorique et les structures des traités de vassalité. Donc je vous ai montré cette exigence, en fait, une loyauté absolue au roi assyrien qui, en effet, se retrouve tout à fait de la même manière dans le Deutéronome par rapport, évidemment, à Yahvé, au Dieu d'Israël. Et cela peut se confirmer dans bien d'autres textes. Par exemple, à la fin des traités assyriens, il y a toujours des malédictions pour le cas où le vassal aurait la mauvaise idée de ne pas se soumettre à son seigneur. Et vous voyez, donc, il y a toutes sortes de menaces qu'on va retrouver presque mot à mot en Deutéronome 28. Je vous ai montré 2 exemples. Donc, voilà, si tu ne suis pas et tu ne te soumets pas à Sorbanipal, que tel ou tel dieu nourrisse de ta chair l'aigle et le vautour. Et puis dans la Bible, Deutéronome 28, ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel. Également, de même que la pluie ne tombe pas d'un ciel d'airain, les cieux au-dessus de toi seront d'airain et la terre sur toi sera de fer. Donc on a vraiment là exactement le même vocabulaire, les mêmes idées. Donc une reprise très claire de ces traités assyriens, au service de cette idée qui est l'idée de la centralisation. Donc je vous ai dit la semaine dernière que l'événement important de la réforme de Josias, c'est cette idée en fait de centraliser le culte, mais pas seulement le culte, aussi l'économie, la politique, parce qu'il ne faut pas oublier que les temples, c'était les recettes d'impôts aussi, on payait les taxes aux temples, et tout ça en fait va être contrôlé par Jérusalem. Le texte qui met ça, disons, qui donne le fondement idéologique, c'est une partie du Deutéronome, donc le texte le plus ancien, qui se trouve dans les versets 13 à 18. Donc, en effet, c'est seulement au lieu choisi par Yahvé. Dans le texte masorétique, on dit le lieu que Yahvé choisira, au verset 18. Dans le samaritain, le Pentateuque samaritain, c'est le lieu que Yahvé a choisi. Donc, le lieu est déjà choisi. Et ça, c'est peut-être la leçon la plus ancienne. Les Massorètes, au moment où on a en effet transformé le Deutéronome dans un discours mosaïque de Moïse, on a en effet introduit le futur, parce que, évidemment, selon la fiction à ce moment-là, on n'est pas encore arrivé à Jérusalem. Donc la grande nouveauté, c'est que c'est seulement à Jérusalem qu'on peut faire des sacrifices à Yahvé, mais du coup se pose la question, et si on veut manger la viande ailleurs, du coup on permet en effet que tu pourras, comme tu le voudras, verset 15, abattre tes bêtes et de manger la viande dans toutes tes villes. Mais les impôts, il faut les payer à Jérusalem. Donc c'est ce qu'on appelle l'abattage profane, qui peut-être aussi était quand même accompagné d'un certain nombre de rituels. Mais l'idée, c'est en effet, évidemment, on peut manger de la viande, mais tout ce qui est dîme, ce qui est taxe, impôt, c'est à Jérusalem. Donc le Deutéronome primitif, c'est probablement ouvert de cette manière. Écoute, Israël, Yahvé est notre Dieu.
Yahvé Echad, et tu aimeras Yahvé ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force. Et puis on passait directement, garde-toi de faire monter des holocaustes dans tout lieu, seulement en ce lieu que Yahvé choisira ou que Yahvé a choisi dans une de tes tribus, etc. Donc cette dialectique entre le tout et le un, avec l'idée que le un, c'est Jérusalem et c'est Yahvé. Il y a un seul Yahvé qui est le Yahvé de Jérusalem, et à ce Yahvé de Jérusalem correspond évidemment le sanctuaire unique de Jérusalem. Donc, si vous lisez ce verset-là, vous voyez qu'on n'est pas encore dans la fiction de Moïse, parce qu'on s'adresse à des hommes libres qui ont en effet des propriétés, qui ont des maisons, qui ont des esclaves. Et donc, en effet, on voit très bien que le contexte de communication, c'est en effet la situation du 7e siècle avant l'ère chrétienne. Du coup, se pose la question qui reste encore ouverte, c'est qui était le premier énonciateur du Deutéronome? C'est qui a parlé? Évidemment, maintenant, c'est Moïse. Mais on peut s'imaginer peut-être que le premier locuteur, c'était peut-être pas Moïse, est-ce que c'est le roi, c'est Yahvé, c'est quelqu'un d'anonyme? Question qui reste ouverte et qui demande encore être explorée. Donc, si vous avez des idées sur ces questions, n'hésitez pas de m'en faire part. Donc, le Deutéronome primitif, voilà, je vous le reconstruis. Ça passait du chapitre 6 à 12, 13 à 18, et puis les chapitres 13, 16, 18, et les malédictions finales que je vous ai montrées. Alors là, on est aussi dans une situation où certains des chercheurs, notamment des chercheurs de tradition germanique, ils pensent que le Deutéronome est beaucoup plus récent, que ça aurait été écrit seulement à l'époque perse, et que donc toute cette situation du 7e siècle, ce sera plus une sorte de reconstruction qu'autre chose. Or, là, pour une fois quand même, on a une évidence archéologique qui est très très difficile, me semble-t-il, à contester. Qu'est-ce qu'on a? On a trouvé, d'ailleurs, avant déjà, on avait beaucoup de copies de ces traités dont je vous ai parlé, le traité d'Assarhaddon, qui en fait enjoint à ses vassaux d'être fidèles à son fils Assurbanipal. Traité qu'on peut dater de 671 avant notre ère. Or, on a trouvé à Tel Tainat, ici, donc en Turquie, à la frontière avec la Syrie, un sanctuaire assez important, un temple avec les trois parties, entrée, partie centrale et le Saint de Saints. Structure tout à fait centrale. Mais ce qui est intéressant et important, qu'on a trouvé dans ce temple, ici, vous le voyez en train d'être restauré, une tablette qui contient exactement ce traité de Esarhaddon et qui était en effet placé, il y a même un trou pour l'accrocher, il était placé ici dans le Saint des Saints du temple de Tainat. Alors donc, je pense que c'est quand même très très vraisemblable que peut-être sous Manassé, le prédécesseur, disons le grand-père de Josias, qu'il y avait une copie de ce traité aussi dans le temple de Jérusalem. Parce que ça expliquera pourquoi les auteurs du Deutéronome aura eu connaissance en fait de ce traité. Donc dire que ça, c'est une invention de l'époque perse, ça me semble un peu difficile. Pourquoi tout d'un coup, à l'époque perse, on va ressortir des traités assyriens? Donc je pense là quand même, on a beaucoup d'évidence pour dire que la première édition du Deutéronome est en rapport avec ce traité-là. Et donc, il faut vous imaginer ça de manière tout à fait concrète, que les Assyriens avaient fixé en effet ce traité dans le temple de Jérusalem. Quand ils sont partis, on a peut-être enlevé ce traité, mais du coup, ce traité a inspiré une sorte de contre-histoire. On va utiliser leur rhétorique, mais on va le tourner contre eux. Ça, c'est quelque chose qu'on observe souvent et qu'on observe également avec le livre de Josué. Le livre de Josué, c'est un des livres le plus,
plus difficile de la Bible, parce qu'en fait, on raconte que les Hébreux ont pris possession de leur pays à la suite d'une sorte de blitzkrieg de 2 semaines, où ils auraient exterminé toute la population du pays. Certains ont même parlé du premier génocide de l'histoire. Évidemment, il ne faut pas prendre ce livre comme le reflet des événements historiques. Donc il faut l'interpréter autrement. Albrecht Alt et Martineau, dont je vous ai déjà parlé, avaient observé à juste titre que tous les récits, en fait, qui parlent par exemple des murailles de Jéricho, de la bataille de Haï, tout ça, ça se situe dans quel territoire? Dans le territoire de Benjamin. Et donc, eux, ils avaient conclu qu'on aura eu là des traditions benjaminites, orales, qu'on aura préservées avant de les mettre par écrit, et qu'on aurait combinées après coup avec la figure de Josué. Pourquoi après coup? Parce que Josué, ce n'est pas un benjaminite. Josué, on dit qu'il vient de Éphraïm, du nord. Mais c'est une théorie peut-être un peu compliquée. Donc, il y a une théorie plus simple qui a été, si je ne me trompe pas, proposée la première fois par John Van Seter, c'est repris par Martin Rose, par Younger et d'autres, qui disent que le Josué, c'est un peu le même phénomène que ce que nous avons avec le livre du Deutéronome. C'est-à-dire, nous avons en effet une sorte de reprise de nouveau de l'idéologie guerrière assyrienne. Vous savez que les Assyriens, il suffit d'aller au Louvre ou encore mieux au British Museum, où là vous avez vraiment les magnifiques reliefs assyriens, où vous voyez en fait comment on peut faire la propagande par l'écrit, mais aussi par la vue. Je vous ai dit qu'à cette époque, très peu de gens savaient lire et écrire, donc il fallait mettre des images. Donc là, on a en effet une image de Assurbanipal qui s'empare d'une ville ennemie. Vous voyez les Assyriens qui massacrent tous les ennemis. Et puis, vous voyez que Assurbanipal, il est précédé par ce disque solaire. C'est qui? C'est le dieu, probablement le dieu Assur, qui accompagne en fait le roi. Donc, vous voyez, les deux font exactement le même geste. Donc, l'idée du Gott mit uns, ce n'est pas une idée tout nouveau de la Première Guerre mondiale, vous l'avez déjà chez les Assyriens. Et donc, les Assyriens, en effet, avaient à multiples reprises montré leur supériorité. Donc là, vous voyez que on met les soldats assyriens aussi grands que la ville même qu'ils sont en train d'attaquer, non pas parce qu'ils ne savaient pas les dimensions, mais c'est fait évidemment exprès pour montrer en fait la puissance des Assyriens. Et là, il y a un détail que je voulais encore vous montrer. Vous avez ce char qui est amené devant les portes de la ville assiégée. Et c'est très curieux parce que si vous regardez, je ne sais pas si vous voyez, ce monsieur-là qui est dans le char, il a quelque chose dans la main. C'est quoi? Alors, c'est pas le GPS, c'est pas le plan, parce qu'ils sont déjà arrivés aux portes de la ville. Donc, mais ça fait penser à un rouleau, non? J'ai demandé s'il y a des assyriologues qui ont d'autres idées et qu'ils viennent me voir. Il y a quelqu'un qui a dit il met de l'eau sur les roues, mais je ne vois pas, ça ne m'a fait pas tellement penser à de l'eau. Je pense plutôt à un rouleau. Et si vous vous souvenez de l'histoire du siège de Jérusalem dans le livre des rois, qu'est-ce qu'on raconte? On raconte qu'il y a un haut fonctionnaire assyrien qui se place devant la porte principale et qui fait un discours en hébreu pour dire aux habitants de Jérusalem, soumettez-vous aux Assyriens, autrement ça va très mal se passer, les Assyriens sont plus forts, leurs dieux sont plus forts que votre Dieu, et ainsi de suite. Et donc, on peut imaginer que ça, c'est presque une mise en relief, une mise en image de ça. C'est-à-dire, s'il va parler dans une langue qu'il maîtrise mal, il a des petites notes, peut-être couché sur ce rouleau, qu'il va lire. Et on sait en effet que les Assyriens
faisaient leur propagande non pas seulement par l'image, mais aussi par l'écrit. Par exemple, on peut lire dans les textes assyriens souvent, lorsque le roi va partir en campagne, il reçoit un oracle de salut. Un oracle de salut, comme ici, ne crains pas. Je suis Ishtar d'Arbela, qui met tes ennemis sous tes pieds, à tes pieds. Yahvé dit exactement la même chose à Josué. Ne crains pas, je les ai livrés, aucun d'eux ne tiendra devant toi. Très proche. On raconte aussi comment les dieux assyriens interviennent en faveur du roi. Donc vous avez vu l'image. Là, vous avez un récit à l'époque de Sargon II. Le reste du peuple s'était enfui pour sauver leur vie. Et Hadad, dieu l'orage, poussa un grand cri contre eux. À l'aide d'une pluie torrentielle et des pierres du ciel, il annihila ceux qui restaient. Qu'est-ce qui se passe lorsque Josué doit se battre contre toute une coalition cananéenne? Or, tandis qu'ils fuyaient devant Israël, Yahvé lança des cieux contre eux des grandes pierres et ils moururent. Plus nombreux furent ceux qui moururent par des pierres de grêle que ceux que les fils d'Israël tuèrent par l'épée. Exactement le même scénario. Donc, là, on peut dire la même chose que pour le livre du Deutéronome, à savoir que vous avez là, en effet, une sorte de reprise de cette idéologie assyrienne pour, en effet, légitimer quoi? Légitimer sans doute le fait que Yahvé est un Dieu aussi puissant, peut-être même plus puissant que les dieux des Assyriens. Et ensuite, il y a une chose très intéressante, si vous lisez le livre de Josué, qui sont les gens que les Israéliens vont chasser? On parle des Hittites, des Périsites, des Jébusites, des Amorites. Certains de ces peuples, on peut les identifier. Les Hittites, ils sont beaucoup plus hauts, ils sont en Anatolie, donc ils ne sont pas du tout là. D'autres, les Périsites, on ne sait pas du tout qui c'est. Et donc déjà, les rabbins avaient dit, bon, peut-être c'est simplement une sorte de symbole, de chiffre, pour désigner quelqu'un qu'on ne peut pas nommer. Alors peut-être en effet que c'est une manière de dire, en fait, Yahvé va chasser en fait les Assyriens. En même temps, il faut aussi voir que, comme je vous ai déjà dit, le théâtre de cette conquête, c'est le territoire de Benjamin. Et cela aussi peut s'expliquer dans le contexte de Josué, parce que Josué probablement a réussi quand même à annexer le territoire de Benjamin pour l'incorporer dans le royaume de Juda. Parce que lorsqu'après les Babyloniens vont détruire Juda, où est-ce qu'ils vont établir leur gouvernement? À Mitzpah. Et Mitzpah, c'est en Benjamin. Donc là, il y a quelque chose autour de légitimation de la récupération de Benjamin. Et comme l'a dit Richard Nelson, Josias, bien qu'en hébreu, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais Josias, c'est une sorte de Josué à peine déguisé. Donc l'historicité de Josué est très très peu claire. Donc on peut dire, en effet, c'est peut-être une figure construite pour symboliser ou pour anticiper ce que fait Josias. Qu'on l'a mis à Éphraïm peut aussi être une manière de montrer que avec Josias et Josué, on a une sorte de royaume uni, le nord et le sud ensemble. Idem, les listes, en Josué 13 à 21, peuvent en partie au moins refléter donc, des documents administratifs ou des idées des scribes de Josias pour la répartition en fait, des différents territoires à l'intérieur de son royaume. Donc ça veut dire en effet que la conquête, c'est inventé. Il n'y a jamais eu de conquête. C'est inventé à l'époque de Josias. Et on voit très bien que si vous lisez par exemple le livre des Chroniques, dans le livre des Chroniques, il n'y a jamais eu de conquête. Josué n'est jamais en effet mentionné. Josué est très peu mentionné. Il est mentionné dans cette tradition deutéronomique et dans quelques psaumes qui présupposent ces textes.
D'autres textes parlent simplement du fait, surtout chez les prophètes, que Yahvé va trouver Israël dans le désert ou en Égypte, hein, et il n'est jamais dit de manière explicite que l'entrée dans le pays se fait avec l'extermination des autres peuples. Donc on dit simplement il les a introduits dans le pays, mais on ne parle pas vraiment d'une conquête. Donc le livre de Josué à côté du livre du Deutéronome, deuxième grand rouleau de la bibliothèque de Josias. Troisième rouleau, ou quatrième, ou des deux, les livres de Samuel les rois. Samuel les rois raconte évidemment surtout l'ascension de David et la question qui va lui succéder. Je vous ai dit que les traditions de Saül viennent probablement du nord et étaient à l'origine des traditions tout à fait positives, qu'on a ensuite noircies. Mais ce qui reste aujourd'hui, aujourd'hui, Saül, c'est presque une sorte de personnage un peu tragique. Parce qu'à la fin, il est choisi par Yahvé, il est rejeté aussitôt, et on n'a pas totalement caché aussi les côtés positifs sur Saül, donc ce qui fait que le lecteur actuel va lire Saül un peu comme une sorte de héros grec tragique rejeté par les dieux. À l'origine, c'était des traditions positives, mais qui maintenant, dans ce qu'on appelle l'histoire de l'ascension de David au trône, vont être montrées de sorte que Saül est une sorte de folie négative par rapport à David choisi par Yahvé. L'histoire de l'ascension de David sert évidemment à légitimer la dynastie de David. On a repris d'autres traditions. On l'a vu l'année dernière, l'histoire de l'Arche, qui est plus ancien, mais qui on a intégré maintenant dans cette histoire de l'ascension pour montrer aussi, probablement contrairement aux données historiques, que c'est David qui aurait fait introduire l'arche à Jérusalem. Donc l'époque de Josias, c'est un contexte assez logique pour ces textes, parce que on veut montrer que la lignée davidique est l'héritière légitime de Benjamin, figurée par Saül. Tout à l'heure, on l'a vu dans le livre de Josué. Là, c'est Saül, le benjaminite, qui rejetait en faveur de David, qui s'empare de son royaume, et évidemment aussi l'installation de David à Jérusalem, c'est aussi une manière de légitimer la ville et son importance. Donc on peut en effet dire que cette édition des livres de Samuel date en fait de l'époque de Josias. Pas évidemment tel que nous l'avons, il y a eu des retravails, des rajouts. Mais ça ne veut pas dire, comme on l'a déjà dit pour l'Arche et pour les traditions sur Saül, que toutes les traditions ont été inventées à ce moment-là. Je vous donne un petit détail, mais, parce que c'est très connu. Comment on peut retravailler les traditions anciennes? C'est l'histoire de David et Goliath. Ça, tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Bon, ce que les gens connaissent un peu moins bien, c'est que si vous prenez les textes grecs et les textes hébreux, on a là aussi deux versions assez différentes, mais on ne va pas aller dans le détail. Je vous donne simplement la description de l'équipement de Goliath. On dit qu'il était coiffé d'un casque de bronze, revêtu d'une cuirasse à caille, et puis il avait aux jambes des jambières, etc., etc. Et puis il avait un porte-bouclier qui marchait devant lui. Donc on peut reconstruire David de cette manière. Donc vous étonnez pas que c'est du japonais. Les Japonais s'intéressent beaucoup à toutes ces choses, mais c'est aussi, je l'ai emprunté d'une conférence que le professeur Hasegawa avait fait au Collège de France sur archéologie et Bible. On avait parlé aussi de cela. Donc, si vous voulez encore écouter ça, en français, par contre, c'est tout à fait encore disponible. Donc, reconstruction de l'équipement de Goliath, qui, comme on l'a souvent souligné, correspond en fait aux jambières, à la cuirasse des mercenaires grecs. Des mercenaires grecs, mais qui sont attestés qu'à partir du 7e siècle, au 6e, dans ces zones. Donc voilà. D'autres ont dit que ça peut aussi correspondre un peu aux soldats assyriens, mais on est toujours dans la même époque. Donc ça veut dire que l'histoire telle que nous l'avons maintenant du combat de David contre Goliath date sans doute de l'époque de Josias, du 7e siècle, grosso modo.
Par contre, d'où est-ce que cette idée vient? Alors là, c'est intéressant parce qu'on a un texte un peu, je ne sais pas s'il a échappé à la censure, mais il y a une liste de héros de David. Et quand on lit ces listes des héros en 2 Samuel 21, on trouve au verset 19 Elchanan, fils de Yaaré Uregim, de Bethléem, comme David, a bâti Goliath de Gath, dont la lance avait un bois pareil à un souple de tisserand. Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Qu'il y avait une tradition ancienne de ce Elchanan qu'on a ensuite simplement transféré sur David. Donc, il y avait sans doute une tradition plus ancienne de quelqu'un vaillant qui avait battu un grand Philistin, hein, et on s'est inspiré de cela pour, après, le transférer, ses exploits, sur David. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on a très souvent. Voilà, on va attendre que le téléphone s'arrête, si c'est possible. Donc, qui a été, en effet, transféré après coup sur David. Hein. Quelque chose qu'on peut observer un peu partout dans la littérature et aussi dans l'histoire. Alors, les livres des rois, nous l'avons vu, il y a différentes sources. La semaine dernière, on a posé la question s'il n'y avait pas aussi une histoire des rois à l'époque d'Ézéchias déjà, puisque Ézéchias était présenté comme indépassable, alors que maintenant, évidemment, c'est lui qui est indépassable, c'est Josias. Il n'avait pas de roi comme lui. Un peu comme on dit, il n'y a plus jamais eu un prophète comme Moïse. Donc, probablement, c'était la conclusion de l'édition des rois à l'époque de Josias. Et finalement, l'histoire de Moïse de l'Exode. On a vu que l'Exode vient du nord, mais cette histoire, en fait, de l'Exode est reprise dans le sud, peut-être, mais ça c'est spéculatif, je vous l'accorde, peut-être ensuite combiné avec la personne de Moïse. Peut-être il y avait un Exode sans Moïse, qui devient évidemment maintenant la figure principale. Et vous connaissez l'histoire de sa naissance, hein, où son père disparaît aussitôt. Hein. Un homme de la maison de Lévi alla coucher avec une fille de Lévi. Certains disent même que c'est une sorte de couchage forcé, pour ne pas dire viol, parce que le père disparaît, on ne sait pas ce qu'il devient. Hein. Ça a d'ailleurs posé toutes sortes de questions aux commentateurs. Et après, bon, vous connaissez l'histoire, il est en effet caché par sa mère et ainsi de suite. Et c'est quelque chose, en effet, qui reflète clairement l'histoire de la naissance de Sargon. Sargon, il y a deux Sargons, il y a un premier Sargon, roi plus ou moins mythique du IIIe millénaire, et puis un Sargon II. Et Sargon, qui ne veut rien dire d'autre que roi légitime, déjà le nom montre qu'il avait peut-être des problèmes de légitimité. Et donc, c'était peut-être un usurpateur, donc il fallait qu'il légitime en fait son caractère royal, et c'est fait avec ce texte que vous connaissez peut-être déjà, dont on a aussi 3 tablettes, donc 3 copies en fait, 2 du 8e siècle, de la fin du 8e, et une d'une époque plus tardive. Donc on peut imaginer que c'est plutôt en lien en fait avec Sargon II, et vous souvenez peut-être que ce qu'on dit de Sargon est assez proche de ce qu'on dit en effet de Moïse. Dans les deux cas, c'est la mère qui agit. Chez Sargon, elle est prêtresse. Chez Moïse, elle est quand même de la tribu de Lévi, aussi tribu des prêtres. Dans les deux cas, il y a une sorte d'enfantement dans le secret, caché, et ensuite l'enfant est placé dans une corbeille, vous voyez, très très proche, avec chaque fois corbeille de roseau avec du bitume enduit, donc exactement la même chose dans les deux récits. Et puis, à la fin, adoption par un jardinier céleste qui le fait jardinier des hommes, donc c'est aussi un thème royal, et Moïse qui est adopté également dans un contexte royal par la fille du pharaon. Donc, on peut en effet imaginer que cette histoire
a été utilisé de nouveau reprises assyriennes pour faire de Moïse un personnage aussi important, en effet, que les grands rois assyriens. Et les influences assyriennes continuent aussi avec ce qu'on peut appeler le miracle, le passage de la mer, qui correspond de nouveau beaucoup à l'intervention des dieux assyriens en faveur de leur roi. Après, on a cette conclusion d'un traité, d'une alliance, qui est évidemment aussi un grand thème assyrien. L'histoire du veau d'or, on en a déjà beaucoup parlé, qui fait sans doute allusion à la chute du royaume du Nord et puis à la vénération de Yahvé sous forme bovine. Et donc, ce qui est intéressant aussi, si vous regardez, qu'est-ce qu'il fait Moïse avec ce veau, ce taureau? Il est détruit. Il est détruit et on dit il va en effet le brûler, broyer. Brûler, c'est d'ailleurs un peu curieux parce qu'en métal, ça ne brûle pas très très bien. Mais ça fait allusion en fait parce que c'est les deux verbes qui sont utilisés pour Josias lorsqu'il élimine les éléments, les objets cultuels du temple de Jérusalem, assyrien ou d'autres. Donc, nouveau, un lien qu'on peut faire avec cette époque. Et puis, après, ça se termine avec un renouvellement du traité qui confère à Moïse, en fait, une sorte de fonction royale. Donc, est-ce que l'histoire de Moïse, première histoire de Moïse, est-ce qu'elle s'est arrêtée ici? Ou est-ce que, comme le pensent d'autres chercheurs, est-ce qu'elle a déjà contenu l'entrée dans le pays? Et qui était celui qui avait mené dans cette histoire Israël dans le pays? Parce que vous, dans la Bible, évidemment, c'est Josué maintenant. Mais il y a quand même quelques versets parfois par-ci, par-là, qui donnent l'impression que c'est Moïse qui a fait entrer le peuple dans le pays. 1 Samuel 12, par exemple, dit que c'est Moïse. Et après, vous avez des traditions d'Hécatée, d'Abder et d'autres, où ce n'est pas du tout Josué, mais c'est Moïse. Peut-être l'ancienne tradition faisait de Moïse celui qui avait amené les Israélites dans le pays. Mais là, je vous l'accorde, on est un peu dans la spéculation, mais on a quand même un certain nombre d'indices pour imaginer au moins qu'il y a à un moment donné des traditions alternatives. Donc, qu'est-ce qu'on a dans la bibliothèque de Josias? Vous avez au moins Moïse et l'Exode, le Deutéronome, Josué, Samuel roi, tous ces livres très proches de l'idéologie assyrienne. On avait parlé du livre d'Ésaïe la semaine dernière, qui sans doute existait aussi dans une première forme, et qui, à l'époque de Josias, on a certainement lu en ce qui concerne l'annonce du roi idéal comme se référant à Josias, et peut-être déjà d'autres rouleaux, notamment Osée, Amos, qui avaient annoncé en fait la chute de Samarie, et qui était peut-être resté à Bethel ou qu'on a récupéré d'une manière ou d'une autre. Donc c'est vraiment à cette époque-là. On ne peut pas dire la Bible commence, parce que évidemment, ce n'est pas du tout l'idée d'en faire une Bible, mais un certain nombre de rouleaux qui vont être à l'origine du Pentateuque, des livres historiques et des prophètes, peut-être aussi les proverbes, je vous ai parlé des proverbes, j'aurais pu aussi encore ajouter les proverbes. Donc en fait, il y a déjà le noyau de la Bible qui est là. Donc, voilà, vous voyez que, de nouveau, je vous ai dit, les Assyriens, je n'y reviens plus, mais c'est vraiment une époque charnière. Donc, après, ça va se renforcer après la destruction de Jérusalem et durant l'époque perse. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on peut appeler l'essor de l'écriture après la destruction de Jérusalem. Donc ça veut dire en effet qu'il y a deux grandes catastrophes qui sont à l'origine un peu de la Bible. C'est pour cela qu'on peut parfois imaginer la Bible comme une sorte de littérature de crise, qui en effet essaye de gérer ce qu'on dit aujourd'hui crisis management, donc il faut gérer la crise. Et ici, une crise à la fois politique, mais aussi une crise aussi idéologique, bien sûr. Et ça va se faire par des affirmations en fait, qui ne sont pas vérifiables, mais qui vont en effet permettre au judaïsme de naître. Vous avez d'ailleurs un peu la même chose
pour le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est aussi né suite à une sorte d'échec évident, c'est-à-dire la crucifixion de celui qui était considéré comme étant le Messie. Et tout à coup, on va réinterpréter cette crucifixion dans un sens évidemment totalement contraire à ce que l'historien peut observer. Et donc ça, c'est exactement ce que vous avez, ce qui se passe après donc, la destruction de Jérusalem. Donc je vous rappelle très très brièvement qu'est-ce qui se passe après Josias. Josias, présenté comme étant le roi idéal, va se faire tuer par le pharaon Nécho, qui avait repris un tout petit moment le contrôle du Levant. Alors là, toutes sortes d'hypothèses. Qu'est-ce qui s'est passé? Les livres des rois sont très très peu loquaces. Elle dit simplement que le pharaon l'a tué à Megiddo. Donc si vous avez des idées, probablement dans un contexte soit que Pharaon le considérait comme un vassal peu fiable, soit que Josias avait un peu la folie des grandeurs et pensait qu'il pouvait affronter Pharaon. Donc on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Donc Pharaon va encore intervenir pour désigner le successeur de Josias, mais une fois que les Babyloniens vont gagner le contrôle du Levant à la suite de la bataille de Carchemish, le pharaon va se retirer. Ce que dit aussi 2 Rois 24, et le roi d'Égypte ne sortent plus de son pays. Ce qui correspond en fait à une certaine réalité des faits. Donc, c'est les Babyloniens qui sont les nouveaux maîtres. Les rois judéens pensons quand même toujours que les Égyptiens pouvaient être d'un certain secours. Peut-être aussi Psamémétique avait quand même essayé un peu de les pousser vers la révolte, mais toujours est-il qu'en 597, il y a en effet premier siège de Jérusalem, la destruction est évitée grâce au roi Joachim, qui ouvre les portes de la ville, donc qui succède à son père qui était rebelle, et qui évite en fait la destruction de Jérusalem. Par contre, il y a déjà une première vague de déportation. Donc, ensuite, les Babyloniens installent Zédéchias. Alors, est-il encore roi ou est-ce qu'il est considéré comme gouverneur? C'est difficile de savoir. Toujours est-il qu'il y a des nouvelles tentatives de révolte qui mènent maintenant, en 587, à la destruction de Jérusalem. Et, comme je viens de le dire, Mitzpah, donc en Benjamin, est en effet choisi comme étant le lieu du gouvernement sous l'occupation babylonienne. Alors on constate en effet une baisse démographique importante, une réduction sans doute aussi du territoire judéen. Les sources ne sont pas très claires. Par exemple, Oded Lipschitz de Tel Aviv pense que la population baisse de 100 000 à 40 000. C'est pas très précis, mais c'est clair, il y a des gens qui ont été tués, sans doute, qui sont partis. Évidemment, certains sont aussi exilés. Et puis en 582, Guédalias, le gouverneur, est assassiné par qu'est-ce qu'il faut dire, une sorte de coalition anti-babylonienne, ce qui provoque une nouvelle intervention babylonienne, peut-être encore une fois des déportations. Selon les récits bibliques du livre de Jérémie, il y a des gens qui s'installent du coup en Égypte, donc sans doute encore une baisse de la démographie. Donc du coup, il y a un lieu qui devient très important, c'est en effet la Gola babylonienne. Donc certains textes dans la Bible, mais qui sont contredits par d'autres textes, donnent l'impression que le pays était totalement vide pendant l'exil, ce qui évidemment est une manière de légitimer la Gola pour dire en fait le vrai peuple était en exil et c'est le retour après de cette Gola qui va repeupler le pays. Évidemment, on sait très bien que le pays n'était guère vide, mais évidemment diminué, c'est clair, et va se mettre en place ici, donc, entre l'Euphrate et le Tigre, un centre de regroupement de Judéens qui va être très important, en fait, jusqu'à l'époque, jusqu'au Moyen-Âge, parce que le Talmud de Babylone a été justement produit à Babylone, comme le dit son nom, et donc il faut en effet imaginer que
La Gola, les exilés babyloniennes, étaient un groupe très important, aussi économiquement. Donc là, si ce contrat qui vient d'une collection privée est un vrai, possible, on ne sait jamais, là on trouve dans ce contrat en fait la mention d'une ville Al-Yahoudou. Donc c'est une sorte de Nouvelle-Jérusalem que les exilés à Babylone auraient fondé là. Certains pensent même qu'il y avait un temple de Yahvé aussi à Babylone. Donc juste pour vous dire qu'il ne faut pas toujours tout centrer sur Jérusalem. La Bible n'est pas seulement écrite à Jérusalem, donc ça c'est sûr. Beaucoup de choses, à mon avis, viennent de Babylone. Pas toute la Bible, mais souvenez-vous, je vous ai montré l'histoire de Esdras. Esdras, qu'est-ce qu'on raconte? Il raconte qu'il vient avec la loi, mais d'où? Justement de la Mésopotamie, de Babylone. Donc, je pense qu'il faut imaginer des centres intellectuels judéens, israélites, pas seulement à Jérusalem, mais aussi à Babylone, sans doute aussi dans le delta égyptien, c'est là où on va traduire le Pentateuque en grec, et sans doute aussi en Samarie. Donc il ne faut pas concentrer tout sur un seul endroit. Parfois on est trop jérusalémo-centré, parce qu'on suit un peu trop les auteurs bibliques. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus de diversité aussi géographique. Évidemment, et c'est ça ce qui est, à mon avis, quand même le côté qui garde quand même son petit côté de mystère aussi. Normalement, ces événements de 587 aura pu signifier simplement la fin de ce petit peuple de Judéens. Parce que tout ce qui fait l'identité traditionnelle d'un peuple était en effet mis à mal. Le temple est détruit. Le Dieu national, soit il a abandonné son peuple, soit il a été vaincu, comme disait déjà la propagande assyrienne, par les dieux assyriens, là, babyloniens. Le roi, il est en exil. Il n'y a plus d'autonomie politique, le pays est occupé, et puis il n'y a plus de cohésion territoriale parce qu'il y a des gens un peu partout. Donc, du coup, c'est cet exil babylonien qui aurait pu signifier simplement la fin de ce petit peuple. Et d'ailleurs, on constate que les Moabites, les Édomites, les Ammonites, ça devient des termes géographiques, mais il n'y a plus d'identité après d'un peuple. Et pourquoi? Là, il y a autre chose. C'est, je pense quand même, à cause d'une activité scribale inouïe. Là, c'est vraiment la gestion de la crise par la pensée, par l'écrit. Et ça, c'est quand même très, très intéressant. Parce qu'on va avoir plusieurs manières de gérer cette crise. Je vous ai parlé déjà, et ça c'est juste un rappel, de ce qu'on appelle l'histoire deutéronomiste, mais elle n'est pas la seule. Donc je vous rappelle juste que lorsque les Babyloniens sont en effet chassés par Cyrus, qui s'empare donc de Babylone, très facilement, avec l'appui d'ailleurs du clergé de Marduk qui lui ouvre la ville, il y a officiellement la possibilité pour les exilés de retourner, mais très peu, en effet, se précipitent. Donc, en fait, on va avoir cette situation, en fait, d'une transformation d'un exil forcé en une diaspora assumée. Et ça concerne à la fois Babylone, mais ça concerne aussi l'Égypte. Et donc, pour, en effet, penser tout cela, on va avoir différentes manières de reconstruire une identité, non plus par des structures politiques, mais par l'écriture. Vous voyez, l'écriture peut être très, très puissante, qui se base évidemment sur des traditions anciennes, mais qui,
en fait, va entreprendre une réinterprétation totale. Ça, c'est quelque chose quand même d'assez important. Comme je vous ai dit, vous pouvez faire quelques parallèles aussi avec la naissance du christianisme. Donc, je vous ai dit, pour l'histoire deutéronomiste, cette réécriture des livres des rois, c'est maintenant plus du tout un livre ou un rouleau à la gloire de Josias. Au contraire, c'est un livre maintenant qui explique que la plupart des rois n'ont jamais vraiment écouté les commandements de Yahvé, et c'est pour cela, en effet, Yahvé a fait venir les ennemis, donc les Chaldéens, les Babyloniens, accompagnés des Araméens, des Moabites, des Ammonites, pour détruire Jérusalem. Mais tout cela, en fait, non pas parce que Yahvé s'est fait battre par les Babyloniens, non, c'est Yahvé qui les a fait venir. Donc ça, c'est totalement paradoxal. Personne ne peut évidemment le démontrer. Mais ça, c'est une affirmation. Et cette affirmation fondamentale va structurer la théologie deutéronomiste. Donc la catastrophe, c'est en effet, c'est votre propre faute. Si vous vous étiez comporté autrement, voilà, on aura pu éviter tout ça. Évidemment, ça c'est toujours plus facile de le dire après coup, comme avec n'importe quel écrit de l'histoire. Mais à la même époque, évidemment, on va aussi réécrire donc, les livres prophétiques. Donc, cette époque dite exilique, ou peut-être plutôt post-exilique, va correspondre en fait à l'édition d'un certain nombre de livres prophétiques, notamment les grands livres Jérémie et Ézéchiel, deuxième Ésaïe, d'autres livres du début de l'époque perse, Agée, première version de Zacharie, et sans doute aussi la révision d'autres rouleaux. Je ne peux pas aller trop dans le détail, je vous donne quelques idées sur Jérémie. On a déjà mentionné. Jérémie, c'est très intéressant, parce que Jérémie, vous voyez tout à fait la complexité de la mise par écrit des livres prophétiques. Déjà, le livre de Jérémie pose un problème intéressant et compliqué, que le texte grec est totalement différent du texte hébreu, même au niveau de la structure du livre. La première partie est identique, mais après, si vous comparez ce schéma, vous voyez que l'arrangement des chapitres est très très différent. Et après, le texte grec est bien plus court que le texte hébreu. Donc ça veut dire en effet que les traducteurs grecs n'ont pas pris le texte qui devient le texte massorétique, mais ils avaient en fait un rouleau de Jérémie qui était très différent de ce que nous avons dans la tradition massorétique. Donc ça veut dire que si vous voulez avoir le texte hébreu le plus ancien de Jérémie, vous devez faire quoi? Vous devez retraduire le grec en hébreu. Oui, il y a des gens qui l'ont essayé, hein, c'est toujours un peu hasardeux, mais là on a sans doute en fait la version plus ancienne, sans doute, mais certains pensent aussi peut-être ça peut aussi correspondre à des endroits différents. On a transmis telle version et telle version, c'est possible. Mais ce qui est intéressant dans le livre de Jérémie, on voit en effet que c'est un livre très, très compliqué parce qu'il y a des doublets, des choses qu'on dit deux fois. Il n'y a pas du tout de cohérence chronologique. Si vous suivez les livres, je vous ai mis quelques exemples. L'histoire du rouleau que le roi va brûler est située en 605, alors que la vision du chapitre 24, donc qui vient avant, fait déjà allusion à la première déportation. Donc il n'y a pas du tout de structure chronologique. Il y a aussi des différences importantes au niveau stylistique. Il y a des longs discours en prose qui sont très proches de ce qu'on peut appeler le style deutéronomiste, alors que d'autres sont des oracles plus brefs, ce qui fait que certains ont en effet imaginé toutes sortes de sources, une collection d'oracles. Jérémie a aussi une particularité, à savoir qu'on raconte une biographie presque du prophète. Souvent on dit très peu de choses, là on a une quasi-biographie. On a ces fameux discours en prose, on a des collections d'oracles au salut.
alors on a imaginé en fait que le livre s'est constitué à partir de tout cela. Je vous passe les détails, c'est très très compliqué, pour dire en fait que Jérémie sans doute a été, je l'avais déjà une fois mentionné, compris comme une sorte d'annexe au livre des rois, parce qu'il y a beaucoup de liens avec les livres des rois, notamment aussi avec le style deutéronomiste. Mais Jérémie, c'est aussi un livre qui réfléchit à lui-même, d'une certaine manière, sur le processus de rédaction du livre. D'abord, ce qui est intéressant, le livre met en scène, voilà, je vais vous montrer l'image, le livre met en scène le scribe Baruch. Donc là, on a quelqu'un qui va mettre par écrit les oracles de Jérémie. Et on va raconter cette histoire du rouleau brûlé, où, en effet, on a quoi dans le rouleau brûlé? On a cette idée qu'un premier rouleau a déjà été écrit, qui est lu au roi Joachim, le roi impie, qui est l'opposé au roi Josias. Quand Josias va écouter le livre, il va faire tout ce qu'il faut, alors que l'impie Joachim va brûler le livre, comme Josias a brûlé les objets de culte illégitimes. Et après, on va dire en effet que Jérémie se procura un autre rouleau et le remit au secrétaire, au scribe Baruch, et celui-là, en fait, réécrit les paroles du livre brûlé et beaucoup d'autres paroles semblables y furent ajoutées. Donc c'est une manière de vous montrer comment le livre lui-même va réfléchir, refléter sa propre rédaction. Et le livre de Jérémie a encore une autre particularité qu'on peut appeler les confessions de Jérémie. Les confessions de Jérémie, ou les lamentations, mais les lamentations c'est difficile parce que c'est un autre livre qui s'appelle ainsi. Vous avez dans le livre de Jérémie quelqu'un qui parle à la première personne et qui se plaint en fait de la souffrance qu'il doit endurer en voulant en effet annoncer la parole de Yahvé. Donc, réflexion sur la difficulté du ministère prophétique avec des expressions qui rappellent le livre de Job. « Maudit le jour où je suis né, maudit l'homme qui a annoncé à mon père, un fils t'est né, comme en Job, périsse le jour où je fus effronté, et la nuit qui a dit, un homme a été conçu. » Donc là, vous avez dans le livre de Jérémie peut-être le reflet de la situation de ceux qui sont comment dire, les producteurs, le milieu producteur du livre de Jérémie, qui se sont marginalisés et qui, en fait, projettent sur Jérémie, en fait, leurs difficultés. Et évidemment, ce n'est pas sans rappeler ce qu'on peut appeler le serviteur souffrant. Vous avez dans le deuxième Ésaïe, cette idée en fait d'un serviteur anonyme. Alors beaucoup de questions, qui c'est? Est-ce le prophète? Est-ce que c'est un collectif? Est-ce que c'est Israël? Difficile de savoir, qui en effet aussi se plaint de cette manière-là. Le rouleau du deuxième Ésaïe, certains pensent même qu'il n'était pas d'abord conçu comme un ajout à Ésaïe, mais plutôt à Jérémie, parce qu'il y a un certain nombre justement de liens avec Jérémie, comme celui que je viens de vous montrer, qui est en effet un texte très programmatique, parce que c'est sans doute le texte qui va plus loin dans la Bible, dans ce qu'on peut appeler l'affirmation monothéiste. Donc l'idée qu'en effet, tous les peuples doivent reconnaître qu'en dehors de Yahvé, il n'y a pas d'autre Dieu. Et ça va mener à une sorte de critique des statues divines, dont on va dire qui va façonner un dieu ou une statue pour n'en retirer aucune utilité. Quand on fait d'une statue de bois, l'homme va s'en servir pour faire du feu, il le prend pour se chauffer, et puis ils n'ont ni connaissance ni intelligence, leurs yeux sont bouchés de sorte qu'ils ne voient pas, et leur cœur de sorte qu'ils n'ont pas de bon sens. Donc les statues, ça ne sert à rien. Et c'est ça, en effet, qui va amener cette idée que lorsqu'on reconstruit le deuxième temple, on ne mettra plus de statues.
Ça, c'est certainement cette réflexion-là. Et puis l'autre réflexion, évidemment, la réflexion d'une nouvelle création. Donc cette idée ne rassassait pas toujours les choses anciennes, critique peut-être un peu des collègues deutéronomistes, qui tout le temps sont obsédés par la destruction de Jérusalem, dit mais c'est fini, il y a autre chose. Et c'est très intéressant parce qu'on observe en effet que à ce moment-là, presque tous les livres et les rouleaux prophétiques, on va rajouter à tous les rouleaux prophétiques une nouvelle appendice où on va annoncer une restauration. Je vais vous donner quelques exemples. En Osée, on va en effet dire « Je serai comme la rosée pour Israël, je les guérirai de leurs infidélités ». C'est la fin maintenant d'Osée. Joël, pareil. Ce jour-là, les montagnes vont ruisseler de vin nouveau, de lait. Donc les eaux couleront, une source jaillira de la maison de Yahvé. Amos, rétablissement de la hutte de David, et je changerai la destinée d'Israël, mon peuple. Ils vont rebâtir les villes, etc. Je les plante sur leur terre, ils ne seront plus arrachés de leur terre. Abdias, des libérateurs vont gravir la montagne de Sion. Ça continue avec Michée. Désormais, il nous manifestera sa miséricorde. Habakkuk, Yahvé est mon Seigneur. Et Sophonie, en ce temps-là, je vous ramènerai, ce sera au temps où je vous rassemblerai. Donc c'est très intéressant, c'est toujours à la fin de ces livres. Et on peut très bien montrer comment on a, en effet, eschatologisé les livres prophétiques, pour, en effet, leur donner une vision, en fait, d'avenir. Alors après, évidemment, il y a bien d'autres choses qui vont se mettre en place. D'un côté, on va penser au futur, mais en même temps, on va aussi reconstruire les origines. Les chapitres 1 à 11 de la Genèse, ils sont sans doute le résultat aussi d'une rencontre avec les grands épopées mésopotamiens. L'histoire de la création, du jardin, le déluge, évidemment, peut-être aussi la tour de Babel. Donc on va en effet réécrire, ou disons réécrire, peut-être écrire même pour la première fois, une histoire des origines indépendante, sans doute aussi une histoire patriarcale indépendante. La grande question, c'est à partir de quand est-ce qu'on va lier Abraham et Jacob? Abraham, c'est très intéressant, parce qu'Abraham, il n'est jamais à Jérusalem, sauf peut-être au chapitre 14, avec le roi de Chalem. Autrement, Abraham, c'est à Hebron, beaucoup plus dans le sud, peut-être centre un peu en concurrence avec Jérusalem, et pendant l'exil, peut-être la figure d'Abraham sert plutôt à la légitimation de la population non exilée, comme le montre un texte en Ézéchiel où on critique les gens qui habitent dans les ruines et qui se réfèrent à Abraham. Après, pendant l'exil, on va faire ce lien avec Abraham et Jacob, mais Abraham, en fait, va devenir le premier, évidemment, parce qu'il est judéen, il est du sud, et de nouveau, on va avoir une perspective propre, en fait, à cette histoire. Donc, on peut imaginer que les patriarches, cette histoire a été, en effet, transmise d'abord d'une manière indépendante, et avec une idée très différente du Deutéronome, ou de la tradition deutéronomiste, où il y a toujours cette idée qu'il faut se séparer des autres peuples. Et là, avec les patriarches, on va établir une sorte de généalogie, où on va montrer en fait que les Ismaélites, les Madianites, les Moabites, les Ammonites, ils sont tous en fait de la famille d'Abraham. Et donc presque tous les peuples, les Araméens bien sûr aussi, donc à part les Philistins, dont on sait en effet qu'ils ne pratiquent pas les mêmes coutumes, qui viennent des îles grecques, ou peut-être de l'Anatolie aussi, tout le monde fait partie de la même famille. Évidemment, c'est une vision très très différente de ce que vous pouvez avoir dans le Deutéronome. Et c'est lui qui va en effet combiner pour la première fois les origines, les patriarches et l'histoire de Moïse et l'Exode, c'est le document sacerdotal. C'est ce qu'on appelle P, la source P ou le document P, qui va réécrire d'abord sa propre histoire
sur la base des histoires anciennes, avec évidemment des chapitres propres à lui, avec la création du monde en 7 jours, la version P du déluge, où on va redéfinir l'ordre de Genèse 1 en admettant la consommation de la viande, mais en insistant sur le tabou du sang. Genèse 17, qui va inscrire la circoncision dans l'alliance abrahamique, la mort d'Abraham où Isaac et Ismaël vont se retrouver, la vocation de Moïse, le don de la manne, la construction du sanctuaire mobile, et ainsi de suite. Donc à l'origine, c'était un seul rouleau indépendant qu'on a ensuite lié avec les traditions plus anciennes. Et je vous l'ai déjà dit, ce qui est important pour la source sacerdotale, c'est ce qu'on peut appeler ce monothéisme inclusif. Donc l'idée, en fait, de nouveau, vous avez une vision très très différente du Deutéronome, où en effet, on va avoir l'idée d'une sorte de révélation en 3 étapes, ou via 3 noms. Dieu va se révéler comme Elohim pour l'ensemble de l'humanité, ensuite comme El Shaddai pour les descendants d'Abraham. Elohim, donc, comme vous le savez, singulier pluriel, sorte de dire que tous les dieux peuvent être les manifestations du Dieu unique. Donc là, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a une influence perse là derrière? C'est difficile de savoir, mais chez P, c'est un peu ça. Donc chez P, il n'y a jamais de polémique contre les autres dieux. Et ensuite, donc, Yahvé pour Moïse, qui renvoie en effet à Genèse 17, puisqu'en Exode 6, Dieu dit « Je ne me suis pas présenté comme Yahvé à Abraham, à Isaac et Jacob, mais là, je me suis présenté comme El Shaddai. » Et ça renvoie évidemment à Genèse 17. Donc, 3 étapes. Elohim, qui est lié au tabou du sang, qui, selon P, concerne l'ensemble du monde. Et puis, El Shaddai, la circoncision, qui concerne aussi un groupe beaucoup plus grand que les seuls Judéens. Et finalement, Moïse, Yahvé, en ce qui concerne des rites typiquement à l'origine du judaïsme naissance, la Pâque, les rituels sacrificiels, les prescriptions alimentaires, le Yom Kippour. Eh bien, il y a bien d'autres choses dont nous allons parler l'année prochaine. Il y a l'histoire de Joseph. Il y a beaucoup de textes dont je ne vous ai pas du tout parlé, que nous devons reprendre. Ce qu'il faut peut-être dire très très brièvement, c'est que lorsqu'on va mettre en place le Pentateuque, on va en même temps, comme je vous l'ai déjà dit, inventer une sorte de séparation entre la religion et le politique, parce que le Pentateuque va être un document qui légitime, ou disons qui permet une vie en diaspora, ce qui était le cas évidemment du judaïsme, mais en même temps aussi la mise ensemble d'un certain nombre de textes qui n'ont pas du tout la même visée, c'est une manière aussi de montrer la nécessité de l'interprétation et de l'actualisation constante de ces textes. Donc, ça veut dire que pour la Torah, l'identité d'Israël va se constituer dans l'acte de lecture, mais aussi de l'interprétation. Et cette identité, c'est une identité qui va aussi se concrétiser dans la diversité des lectures et des interprétations. Ça continue avec bien d'autres textes à l'époque hellénistique, les psaumes, les chroniques, le cantique des cantiques, Ruth, Esther, bien d'autres. Mais là, tout ça, je vous en parlerai l'année prochaine. Donc, d'une certaine manière, vous pouvez dire, en fait, que la structure de ou disons la naissance de l'Ancien Testament, c'est comme un jeu de Lego. Il faut en effet construire, reconstruire, changer des choses, voilà, comme ici. Et puis ce sera ma conclusion pour ce cours. Avant que je vous laisse, vous avez peut-être reçu déjà à l'entrée des feuilles qui annoncent en fait le programme de colloque qui aura lieu jeudi et vendredi sur les femmes au pouvoir. Point d'exclamation, point d'interrogation. Donc c'est tout un programme et j'espère de vous retrouver à ce moment-là. Merci de votre fidélité. Merci de votre...